Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bon, c'est une vidéo qui est un petit peu ardue, hein, je préfère le dire, on peut dire tout de suite. Il y a beaucoup de messages et on peut dire que c'est sur plusieurs, on peut dire, niveaux, ou voilà, on peut dire des messages un peu à tiroir. Donc vous allez peut-être avoir, on peut dire, un message qui vous correspond, peut-être une partie où il n'y aura aucun message, on peut dire, pour vous, hein. Ça dépend vraiment, évidemment, puisque comme vous le savez, je ne sais pas à qui je m'adresse, hein. Voilà, c'est tout l'intérêt, on peut dire, évidemment, du quantique. Donc là, d'abord, j'ai une personne, on peut dire, voilà, qui fait un cercle, hein, ou en tout cas, vous faites un cercle. Vous essayez, on peut dire, d'être dans l'équilibre. En tout cas, voilà, il s'agit, on peut dire, de points équidistants. Il s'agit aussi de bonté, de rigueur, voilà, d'être en équilibre, on peut dire, dans une situation. Donc j'ai un agal, il s'agit pour certains ou certaines de la direction du monde que vous prenez. Et donc évidemment, le cercle peut aussi symboliser une séphirote, hein, voilà. Et il peut s'agir aussi de la force du Tzimtzum. Et donc il s'agit, on peut dire, voilà, d'un manteau, ou on peut dire de quelque chose qui est recouvert, pour, on peut dire, former, on peut dire, un équilibre. Voilà, en tout cas, dans la situation, il y a des personnes qui mettent des limites. Voilà, et c'est un point de lumière où vous allez peut-être, on peut dire, créer un pont de lumière entre une ou plusieurs personnes. Voilà, il s'agit aussi du visage de Dieu qui peut, on peut dire, voilà, limiter, on peut dire aussi une situation. Par rapport, on peut dire, au madriga, hein, c'est-à-dire, on peut dire, un enchaînement, voilà, de situations, on peut dire, de cause à effet, hein, un enchaînement de degré en degré. C'est un processus, on peut dire, que des personnes vont peut-être faire 10 fois, hein, puisqu'il s'agit évidemment des séphirotes. Ce sont les 10 degrés principaux, hein, qui correspondent, on peut dire, aux 10 cercles et qui correspondent, on peut dire, aux vibrations et au Ensof. Hein. Donc il s'agit de la lumière. Donc il y a des personnes qui sont en train d'emprunter, on peut dire, une direction, la direction du monde. Et donc vous avez un rythme de 10, voilà, qui correspond toujours aux séphirotes. Voilà, il s'agit de qualité de la lumière, de qualité d'information, de qualité aussi de compréhension. Vous avez, on peut dire, un rythme, on peut dire, de compréhension, voilà, de jour en jour, hein, voilà, c'est ce que l'on peut comprendre en tout cas. Sur, on peut dire, peut-être on peut dire, voilà, une période, on peut dire, de 24 jours. Il s'agit, puisque nous sommes dans l'arbre de la Kabbale, de Yesed, de Géboura et de Tiferet. C'est une articulation sur 3 axes que vous êtes en train de mener, ou sur 3 côtés, hein. Voilà, après c'est l'arbre de la Kabbale, mes amis. Et donc il faut, on peut dire, transposer évidemment dans votre réalité. C'est une présentation, on peut dire, quadratique, harmonique, on peut dire, dans le champ quantique. Donc on peut dire que là, je veux dire, on peut dire, sur des énergies où on essaye, on peut dire, voilà, de retrouver l'équilibre, ou d'avoir, on peut dire, un certain équilibre avec des gens qui ne sont pas forcément, on peut dire, à côté de chez vous. Donc le rond peut symboliser aussi la vérité. Voilà, par rapport, on peut dire, à un concept que vous êtes en train de mettre en application. Il y a des personnes qui se disent, ben, on va voir, hein, on va voir, parce que visiblement, dans le passé, il y a peut-être eu des actions, on peut dire, négatives, où on s'est pris un peu les pieds dans le tapis. On peut dire, voilà, l'action, on peut dire, avec les pieds, ou ça peut s'agir, voilà, il peut s'agir de déplacement, on peut dire, voilà, c'était pas ce qu'il fallait faire, en tout cas, ça a été pour certains ou pour certaines assez négatif. Donc après, j'ai Méridor. Alors me demandez pas comment je trouve les noms, évidemment, tout ça, évidemment, est quantique. Après, il faut regarder, évidemment, mes vidéos, on peut dire, voilà, du passé.
Voilà, donc là on est plutôt, on peut dire, sur des racines étymologiques qui concernent, on peut dire, le Messie hein, ou la moisson. Donc ça veut dire que d'abord vous allez récolter par rapport aux actions que vous êtes en train de mener à partir du moment, on peut dire, où c'est très équilibré. Et pour d'autres, on peut dire, vous avez des clés de compréhension, on peut dire, voilà, à un rythme, on peut dire, de croisière. Et donc, dans le grec ancien, voilà, nous avons aussi doron ou don. Alors, évidemment, moi, je coupe, évidemment, comme vous le savez, on peut dire les mots, les phonèmes. Et donc, messidor, c'est aussi peut-être par rapport à une messe, voilà, ou c'est peut-être aussi une messe basse qu'on fait dans le dos de quelqu'un, ou il peut s'agir aussi de personnes dos à dos, hein, voilà, dans un conflit, ou voilà, où on peut dire il se passe quelque chose dans votre dos et vous ne le savez pas. Voilà, ou ça peut être aussi quelqu'un qui dort, ou on peut dire une personne que l'on fait dormir. Voilà, ou pour certains, voilà, vous faites le dos rond, on peut dire, dans une situation, c'est pour ça que j'avais aussi évidemment le rond, hein, bien sûr. Donc il peut s'agir, on peut dire, d'une croupe, hein, voilà, pour les personnes, on peut dire, qui montent à cheval, ou d'une arête dorsale, on peut dire quelque chose qui peut aussi s'arrêter, on peut dire, assez vite. Voilà, il s'agit en tout cas d'un flanc, hein, voilà, donc, et peut-être aussi de protéger, on peut dire, son flanc, hein, voilà. Il peut s'agir aussi évidemment de communication avec le poisson et l'arête dorsale, ou il peut s'agir, on peut dire, de personnes qui peuvent habiter au bord de la mer, ou je veux dire votre action, on peut dire, voilà, se situe, on peut dire, au bord de la mer, ou je veux dire vous faites partie d'un territoire qui borde la mer. Donc nous avons aussi le banc de sable, hein, donc là on peut dire que dans une situation, je veux dire on s'est peut-être échoué sur un banc de sable, voilà, quelque chose qui n'était pas prévu, on peut dire pour un navire ou une embarcation. Il peut s'agir aussi de housse, hein, voilà, donc il peut s'agir aussi peut-être de couverture. Donc on est en train de, on peut dire peut-être, voilà, de se couvrir hein, ou de se protéger dans une situation. Voilà, quelqu'un qui fait le dos rond. Alors le dos, c'est aussi tergoum, hein, voilà. Et donc on peut dire que, bon, on est toujours, on peut dire, sur 3 segments. Voilà, quelqu'un, je veux dire, que l'on peut fixer, ou quelqu'un qui est fixe, hein, voilà, quelqu'un qui ne bouge pas dans la situation. Et donc après j'ai consterno, hein, donc il s'agit aussi d'une personne, on peut dire, que l'on peut tout simplement clouer sur place, ou on peut tout simplement lui clouer le bec. Voilà, en tout cas ce sont des personnes, on peut dire, qui ne peuvent pas avancer, voilà, parce que vous êtes enlisé, on peut dire, dans une situation, peut-être sur un banc de sable. Et donc pour d'autres, toujours en grec ancien, nous avons tereos. Donc là, il peut s'agir toujours, on peut dire, des gens qui peuvent être enfermés, ou des gens, on peut dire, qui peuvent fermer, on peut dire, ou clôturer, on peut dire, une situation. Il peut s'agir aussi de personnes que l'on met au fer, ou il peut s'agir, on peut dire, de personnes qui ont des fermes. Voilà, en tout cas, par rapport, on peut dire, à cela, il y a des personnes qui sont très troublées dans la situation, qui sont très effrayées. Vous êtes épouvantés, vous êtes alarmés, voilà, et donc nous avons aussi des personnes qui pleurent hein, avec les larmes. Et j'ai pecorum in modum, donc il s'agit, on peut dire, voilà, peut-être de pécor, voilà, c'est ce qu'on dit, on peut dire, en tout cas en France. Voilà, des gens qui appartiennent, on peut dire, voilà, au monde de la campagne, voilà, au monde peut-être, je veux dire, de la terre. Et donc là, ça concerne en tout cas des fermiers, hein, ou de personnes, on peut dire, qui sont liées, on peut dire, à la campagne, ou des campagnards. Et là, nous avons, on peut dire, 38, hein, donc ça fait 11, donc on a un grand éclaircissement, on peut dire, par rapport à de la terre, et c'est par rapport, on peut dire, à 17, hein, donc il s'agit, on peut dire, de personnes qui vont être dans l'espoir, on peut dire, par rapport à une terre, par rapport à de la campagne, ou par rapport à un territoire. Voilà, par rapport aussi à la bouche, hein, voilà, quelqu'un, je veux dire, qui s'exprime. Voilà, et donc on peut dire qu'il y a des personnes qui sont en larmes, ou qui sont très troublées.
Voilà, et donc il s'agit aussi de gens, je veux dire, que l'on met hors d'eux, hein, voilà, donc vous êtes peut-être aussi, voilà, hors de l'endroit où vous êtes censé habiter aussi. Voilà, des gens qui sont aussi beaucoup dans la colère, voilà, des gens qui ne se tiennent plus. Et donc on peut dire que dans une situation, eh bien, la réponse, on peut dire, sera sur les pavés, hein. Alors je vous avais déjà dit, hein, bien sûr, voilà, moi j'avais plutôt, on peut dire, la Révolution, je veux dire, voilà, Robespierre et Guillotin, hein, mes amis. Après, il faut évidemment prendre, je veux dire, les phonèmes et aussi, on peut dire, les lettres qui correspondent, on peut dire, aux mots, hein, bien sûr, pour vous retrouver. Donc là, on peut dire, nous sommes, on peut dire plutôt dans des gens, je veux dire, qui sont révoltés, par leur sort, révoltés, on peut dire, dans une situation. Et donc pourquoi? Eh bien parce que nous avons toujours, on peut dire, ces énergies, on peut dire, on est en train de recouvrir les choses, hein, ou de camoufler les choses, ou il peut s'agir tout simplement des gens, on peut dire, qui jonchent peut-être les pavés, ou voilà, où je veux dire, on est en train de mettre des choses, on peut dire, voilà, je veux dire, voilà, sur le devant de la scène, hein, après ça peut être aussi des fleurs, hein, voilà, dans une situation. Et après nous avons Contratas Navis. Donc il s'agit toujours, on peut dire, voilà, de mer, il s'agit toujours, on peut dire, de personnes, on peut dire, qui sont liées à la mer, au bateau, au déplacement. Au vaisseau ponté, hein, donc on peut dire que, je veux dire, c'est pas une savonnette là l'histoire. Et donc par rapport à ça, moi j'ai toujours, par rapport à mes étymologies, hein, bien sûr, par rapport à mes lettres hébraïques, j'ai abattre, renverser et aplanir, on peut dire, une situation. Voilà, et c'est toujours par rapport, on peut dire, au pont d'un navire, hein, donc il peut s'agir aussi toujours par rapport, on peut dire, à un déplacement aussi. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'un départ, et il peut s'agir aussi d'une personne, on peut dire, abattue, d'une personne fatiguée, voilà, d'une personne qui en a marre. Et donc là, j'ai repris évidemment les lettres, hein, bien sûr. Voilà, donc les lettres inversées, bien sûr, hein. Bon, alors après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre évidemment mon analyse, hein, qui va être assez complexe, je préfère le dire. Donc là, nous avons A, B, A, donc voilà, et tu. Et donc il s'agit, on peut dire, de donc la lettre Aleph, hein, donc 1. B, évidemment, c'est Bess, donc c'est 2. Et ensuite, Aleph, c'est 1, hein, bien sûr. Donc là, dans la situation, nous avons aussi donc 11 et 11, hein, puisque nous avions 1, 2 et 1. Donc je scinde évidemment les chiffres, comme vous le savez, hein, pour les gens qui me suivent. Et donc nous avons, on peut dire, l'équivalent de 4A, hein, bien sûr, puisque B, on peut dire, est 2. Donc on peut dire c'est 2 Aleph, hein, voilà, c'est un petit peu comme ça que je fais. Donc là, nous avons, on peut dire, un carré, hein, un carré fait, on peut dire, de 4A ou, je veux dire, de 4, 1, bien sûr, voilà. Et nous avons aussi, évidemment, 2 fois 11, hein, bien sûr, qui correspond à 2 fois Kaf. Et Kaf, on peut dire, c'est la force. Et comme je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo, j'avais K11 aussi, hein, voilà, qui peut correspondre évidemment à 2, 11. Et donc il faut comprendre, on peut dire que, je veux dire, en termes de numérologie, tout simplement, même pas de guématrie, eh bien, je veux dire, c'est une très grande porte, en tout cas, qui arrive avec force, hein, visiblement. Alors ça peut être aussi pour 2 personnes, donc voilà. Et on peut dire que c'est le carré, hein, bien sûr, il faut comprendre que c'est un champ quantique quadratique. Donc, après, je continue. Donc, j'avais toujours, on peut dire, une partie du mot, c'est Abba, hein, bien sûr. Donc, Abba, on peut dire en prénom, par exemple, japonais, hein, il s'agit de katakana, hein, bien sûr. Et il s'agit aussi on va dire, d'une lettre qui est un peu comme un P, ok. Voilà, donc P, c'est évidemment, c'est peu, hein, voilà, ou ça peut être aussi Kof, ok.
Donc moi j'ai plutôt pris, on peut dire, voilà, par rapport, on peut dire, à mes lettres, j'ai plutôt pris, on peut dire, Kof, et avec, évidemment, il y a deux traits, voilà, qui sont un petit peu, voilà, un petit peu différentes. Et donc on peut dire il s'agit d'une alliance, mais il s'agit surtout, on peut dire, de déguisement, de double jeu, ou éventuellement de refaire, on peut dire, quelque chose. Donc ça peut être ça aussi. Et j'ai, on peut dire, alors, autre chose, donc j'ai K, T, KN, hein, Kata, Kana, hein, bien sûr, donc on supprime, on peut dire, les voyelles, hein, bien sûr, on ne garde, on peut dire, voilà, que les phonèmes et les consonnes, bien sûr. Et donc, après, si vous voulez, donc, quand moi je lis, évidemment, dans le sens inverse, donc, j'ai N, et donc après, le K, on peut dire c'est 11, hein, donc on peut dire c'est deux traits, hein, voilà. Et donc il faut comprendre en tout cas que cela est relié, hein, puisqu'on peut dire, voilà, j'ai deux fois, on peut dire ceci. Et il faut comprendre aussi que les lettres sont dynamiques, hein, c'est-à-dire que le N fait en réalité deux traits, hein, puisque le trait qui est entre les deux, c'est une liaison, en fait. C'est une liaison, on peut dire, dynamique. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être deux, on peut dire, voilà, deux personnes ou deux actions qui sont reliées du sommet jusqu'au talon, hein, c'est pour ça que ça fait N. Ok. Et donc, après, je reprends donc avec le K de KT, KN, hein, que je prends, on peut dire, en inversé. Donc, le K fait Kaf, ok. Donc, toujours, on peut dire la lettre hébraïque, on peut dire qui représente la force. Et donc, qui fait aussi 11, hein, bien sûr. Et donc, après, j'ai le T, bien sûr, le T de Tav, hein, voilà. Tav, c'est 22. Et 22, on peut dire, ça correspond, on peut dire, à un projet, on peut dire, international ou un couronnement. Et voilà, un couronnement, un projet international, 22, voilà, ça peut être aussi deux personnes, on peut dire, qui sont peut-être d'origine, on peut dire, étrangère aussi. Et donc, il faut comprendre, on peut dire que dans l'oscillateur, on peut dire harmonique, quantique, les opérations, on peut dire, de création des événements vont par deux. Donc, il y a, on peut dire, une opération de création et une opération, on peut dire, voilà, on peut dire d'assimilation, en tout cas, une opération, on peut dire, voilà, voilà, qui n'a pas la même énergie. Et donc, il faut comprendre aussi, puisqu'il y a, on peut dire, des différentiels, on peut dire, d'énergie, que la relativité, on peut dire, est quadratique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve, on peut dire, dans un carré quadratique, voilà, on peut dire deux champs d'énergie qui sont, on peut dire, non unifiés, mais qui se répondent. Hein. Et c'est comme ça, on peut dire, qu'on arrive à comprendre, on peut dire, les informations, on peut dire, par rapport à un événement du passé, par rapport à un potentiel, on peut dire, d'événement qui peut se passer, dire, dans le futur. Hein, voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, donc voilà. Et donc ça, on peut dire que ces champs d'énergie qui sont, on peut dire, différentiels, hein, qui sont non unifiés, ils se répondent et c'est le théorème de Fermat. Voilà. Donc, et c'est très intéressant là, justement, pour comprendre, on peut dire, comment, on peut dire, je fais. Alors moi, je fais ça avec les lettres, hein, bien sûr. Mais je veux dire, il y a des gens qui font ça voilà, en mathématiques et en physique quantique. Mais on peut dire que c'est le même théorème, on peut dire qu'il s'applique. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas de nombre strictement positif, voilà, donc x, y, z, tel que xn plus yn égale zn. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il faut, on peut dire que le nombre soit strictement positif et supérieur, on peut dire, à 2. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que, on peut dire, un événement soit complet dans un système, on peut dire, quantique quadratique, il faut que les deux événements, on peut dire, soient complets dans le passé et dans le futur.
Voilà. Et souvenez-vous, dans mes vidéos précédentes, j'avais, on peut dire, une situation qui était pendante. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup l'énergie du pendu, hein, bien sûr. Parce que toutes ces énergies, on peut dire, sont reliées en réalité. Hein, voilà. Et j'avais aussi le miroir, hein, parce qu'il y a des choses, on peut dire, qui arrivent dans le futur, hein, voilà, qui sont en réalité en miroir avec le passé. Hein. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre, on peut dire, cette situation. Et je dois dire que, voilà, on peut dire le nombre 2, on peut dire, on le retrouve, on peut dire, dans plusieurs, on peut dire, théorèmes. Hein, voilà. Par exemple, vous avez E égale MC2, voilà, et vous avez aussi les racines carrées, hein, par exemple, dans les intégrales et tout ça. Donc en fait, le 2, c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui, d'un point de vue quantique, on va dire, va équilibrer, on peut dire, un événement à condition qu'il soit complet. Voilà. Et tant que, je veux dire, il n'y a pas un deuxième événement qui ne développe pas, on peut dire, la même énergie, on peut dire que le premier dans le passé, eh bien, on peut dire la situation n'est pas complète. Hein, voilà. Donc ça s'applique, on peut dire, dans tout. Ok ? Voilà, et ça s'applique, on peut dire, voilà, dans nos vies, hein, aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends, si vous voulez, les mathématiques et la physique quantique. Il faut que ce soit applicable, évidemment, dans les vies. Et donc, ce qui est intéressant, justement, par rapport au théorème de Fermat, c'est que moi, j'ai fait un parallèle aussi, par rapport, on peut dire, à la Torah, par rapport, on peut dire, au 613, on peut dire, mitzvot, que l'on doit accomplir, on peut dire, voilà, quand on est juif, hein, bien sûr. Et donc, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les 613 mitzvot, pardon, eh bien, il y a 2/3, on peut dire, des mitzvahs, je veux dire, que l'on doit faire, qui sont, on peut dire, contre des actions négatives. Hein, voilà. Et il y en a 2/3, ok? Et il y a 1/3, on peut dire, des actions directement, on peut dire, pour accomplir, on peut dire, des actions positives. Ok. Et donc, c'est très intéressant parce que ce soit, on peut dire, en physique quantique, en mathématiques, ou, je veux dire, dans les textes sacrés, on retrouve, on peut dire, le même coefficient. Ok. Et ça, c'est vraiment très important. Hein. Surtout, on peut dire, on peut dire les nombres, on peut dire strictement, on peut dire positifs, puisque pour que, on peut dire, un entier naturel soit entier, enfin je veux dire, c'est qu'il existe réellement dans la réalité. Hein, on peut dire, l'énergie négative, on peut dire, n'existe pas, on peut dire, dans la réalité. Voilà. Et donc, j'ai aussi fait la comparaison, comme je vous le dis, avec E égale MC2. Voilà, parce que l'énergie, on peut dire, voilà, par rapport à la Torah, c'est Gever. Gever, ça veut dire complet, hein, voilà. Et donc ça, c'est lié, on peut dire, voilà, à Yud-Ke Vav-Ke. Et donc ça veut dire aussi amour, hein, bien sûr, parce que voilà, c'est pour ça quand on dit, bah oui, c'est l'amour inconditionnel, c'est Ve'ahavta et tout ça, il faut comprendre qu'en fait, ce dont on parle, c'est de loi quantique. Hein, c'est-à-dire que c'est de loi, on peut dire, où les personnes doivent être complètes, on peut dire, après avoir effectué évidemment leur mitzvot. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour, hein, voilà, la compassion est égale à la masse, donc la charge, et la distance au carré. Hein, je veux dire, c'est Albert Einstein, d'accord? Et donc, ça veut dire que la distance est inversement proportionnelle, on peut dire, à l'énergie, lorsqu'elle est en équilibre, hein, voilà, et lorsqu'elle a, on peut dire, une certaine complétude, hein, voilà. Et il y a aussi, je veux dire, je fais un parallèle aussi, hein, bien sûr, pour expliquer aussi que je raconte pas de conneries, hein, voilà, c'est que dans la théorie de Gauss, la quantité inverse, on peut dire, de la variante, on peut dire du bruit, hein, c'est-à-dire des ondes, hein, le bruit gaussien, et donc, affectant, on peut dire, la mesure, hein, la mesure de cette onde, est appelée poids de la mesure. Hein, voilà. Et que la quantité, on peut dire, est appelée chi carré. Hein, donc, on retrouve évidemment, voilà, on peut dire, voilà, cette dénomination, ce 2. Voilà. Et donc, c'est... voilà. Donc, à chaque fois, on retrouve, si vous voulez, les coefficients de 2. Hein, voilà.
Et pour qu'on peut dire, d'un point de vue, on peut dire de la quadrature, on peut dire quantique, c'est-à-dire, on va dire le bain, on peut dire quantique, dans lequel on peut dire les événements, on peut dire se déroulent, eh bien, il faut qu'il y ait, on peut dire, un équilibre, si vous voulez, entre le passé, le présent et le futur, hein, puisque dans l'énergie, on peut dire, on n'est pas dans le temps, hein, voilà. Et donc après, nous avons la théorie de Wenzel. Donc un nombre complexe est constructible si et seulement si il appartient à une tour d'expansion quadratique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que quand on a, on peut dire, un événement dans le passé, hein, quel qu'il soit, eh bien cet événement, on peut dire, dans notre univers quantique, hein, voilà, on fait tous partie, on peut dire, d'un petit bain, hein, après ça dépend évidemment les interactions qu'on a les uns avec les autres, eh bien on peut dire ce serpent, on peut dire d'ADN, on peut dire d'énergie, se promène, hein, bien sûr, voilà, et donc il appartient, on peut dire, à une tour, hein, parce que bon, ils font des modèles évidemment, on peut dire géométriques, d'extension, et donc il appartient aussi à un même champ quadratique qui peut partager aussi les mêmes éléments, mais à condition que les éléments soient, on peut dire, dissonants, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un différentiel d'énergie pour qu'il y ait, on peut dire, voilà, un développement, on peut dire, voilà, une combustion, si je puis dire, au niveau, on peut dire, énergétique. Hein, parce que quand ils sont, on peut dire, pareils, eh ben, je veux dire, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'attache. Donc il faut qu'il y ait, on peut dire, des différentiels énergétiques au niveau, on peut dire, des événements, voilà, qui sont peut-être autour, voilà, pour, on peut dire, pouvoir qu'il y ait, on peut dire, cette extension, on peut dire, quadratique, hein, d'un événement ou d'une énergie. Ok. Et voilà, parce que si, on peut dire, ils ne sont pas, on peut dire, dissonants, hein, voilà, eh bien, les échanges d'énergie, voilà, de changement d'état, on peut dire, ne peuvent pas, on peut dire, s'effectuer. Donc ce que je vous disais, c'est que la tour d'extension quadratique, c'est comme un ADN quantique dans un champ quantique, hein. C'est comme un espèce de, voilà, on peut dire, de module, on peut dire, d'informations qui se baladent, voilà, par rapport, on peut dire, à un événement du passé, voilà, qui s'est passé. Mais je vais te dire, on peut dire que le schéma, on peut dire, il soit complet, eh bien, il faut qu'il y ait, on peut dire, un événement, on peut dire, similaire d'un point de vue, on peut dire, de l'impact. Ok. Et donc, pourquoi? Eh bien, parce que on peut dire, cet ADN, on peut dire, quadratique, voilà, qui est dans ce champ quantique, qui appartient à un événement du passé, va interagir, on peut dire, avec des éléments, on peut dire, dissonants, dans le champ, on peut dire, quadratique, pour donner, on peut dire, l'impulsion, on peut dire, à un événement pour se reproduire. Hein, c'est comme ça, en tout cas, que je l'explique. Voilà. Ou ça peut être aussi de s'agréger à des événements, évidemment, annexes, voilà, qui, on peut dire, n'ont pas forcément la même énergie, mais qui font partie, on peut dire, du même champ quadratique, hein. C'est-à-dire du même champ quantique à partir du moment où, je veux dire, les énergies sont très proches, on peut dire, les unes des autres, où les gens sont en connexion, évidemment, les unes par rapport aux autres. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on peut dire, voilà, ce bout d'ADN, on peut dire quantique, voilà, qui correspond à un événement du passé, c'est une suite, on peut dire, de corps commutatifs. Voilà, donc il s'agrège, on peut dire, avec d'autres événements, on peut dire, qui sont autour, mais qui n'ont pas rapport, on peut dire, avec l'événement du passé. Mais ça lui permet, on peut dire, de se développer, ok? Voilà, c'est pour ça que j'avais la tour d'extension. Et donc cette transformation est une extension, on peut dire, quadratique, on peut dire, du précédent événement, grâce, on peut dire, à une suite, on peut dire, de corps commutatifs ou, je veux dire, d'événements, on peut dire, qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec l'événement du passé, mais qui s'agrègent quand même, on peut dire, je veux dire, voilà, autour. En tout cas, ça donne une certaine dynamique, hein, bien sûr.
Et donc c'est comme une chaîne d'ADN quantique dans un champ quadratique qui a une vibration et qui commute, on peut dire, avec, je veux dire, des événements, des personnes ou tout simplement, on peut dire, des informations, des corps dans le présent pour avoir, on peut dire, un aboutissement dans le futur. Hein, voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'explique. Donc, le champ quadratique est, on peut dire, énergétique. Voilà. Par conséquent, on peut dire il est hors du temps, hein, puisque l'énergie, on peut dire, voilà, est hors du temps. Donc, rien ne se perd et tout se transforme. Hein, je veux dire, le truc, il est quand même assez basique, en fait, à la base. Et donc, on peut dire cet extrait, on peut dire, d'information quantique, cet extrait, on peut dire, d'ADN, on peut dire, hors du temps, voilà, qui flotte, on peut dire, dans un champ, on peut dire, quadratique, retrouve, on peut dire, les mêmes, on peut dire, formulations atomiques, on peut dire, d'un événement, mais avec des variantes qui sont des probabilités. Et donc l'événement, on peut dire, est complet, hein, c'est pour ça qu'on a, on peut dire, voilà, les nombres complets, les nombres positifs, quand il est supérieur à 2. Hein, voilà. C'est-à-dire que s'il y a un seul événement, on peut dire, eh bien, on peut dire la situation est toujours pendante. Hein, je veux dire, dans un champ, on peut dire, voilà, un champ quantique, ok ? Dans le théorème de Fermat. Enfin, en tout cas, il faut qu'il soit, on peut dire, supérieur à 2, on peut dire, pour que ce soit complet. Ok ? Et moi, je me base là-dessus, en réalité. Voilà, c'est pour ça qu'on va dire, j'essaye de mettre, on peut dire, en perspective, des événements, on peut dire, du passé, avec des événements, on peut dire, du futur, et ce que je fais, c'est des probabilités. Voilà, des probabilités, je veux dire, en fonction je veux dire d'un champ quadratique, je veux dire où je me rapproche le plus, on peut dire, d'éléments qui n'ont peut-être pas à voir les uns avec les autres, mais où il y a, on peut dire, des différentiels, on peut dire énergétiques, qui ont, on peut dire, la probabilité de s'agréger, on peut dire, à cet événement du passé, de façon à ce qu'un événement, on peut dire, futur, puisse ou doit éventuellement, je veux dire, se reproduire. Voilà, c'est exactement comme ça que je fais. Voilà, et j'utilise pour ça, on peut dire, je veux dire, on peut dire des situations en miroir, ok, voilà, pour être un peu plus basique. Et donc, quand on peut dire, l'événement, on peut dire, est incomplet, donc ça veut dire qu'il est inférieur à 2, hein, ok, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul événement, et ça veut dire donc que la situation, je veux dire, elle est pendante, hein. Donc ça peut expliquer aussi, par exemple, les histoires de karma ou les histoires de Gilgul. Voilà, c'est-à-dire que, je veux dire, il y a eu un événement dans le passé par rapport à ton arbre généalogique et transgénérationnel, et la situation, on peut dire, est restée pendante. Hein, ça peut être des histoires de justice, ça peut être énormément de choses. Et donc, puisqu'elle est restée pendante, eh bien, on peut dire, il faut qu'il y ait un deuxième événement, on peut dire, pour que cette situation soit complète. Ok, donc ça c'est, je veux dire, ça c'est mathématique, c'est la physique quantique, voilà, c'est une probabilité, on peut dire, mais qui est très proche, on peut dire, des énergies, je veux dire, quadratiques et quantiques par rapport à un événement du passé. Ok, voilà, voilà. Moi c'est comme ça que je fais, hein, c'est comme ça que j'utilise, on peut dire, voilà, le tarot, les lettres hébraïques et tout ça. Hein, c'est pour faire des concordances. Par rapport, on peut dire, à des événements, et comme tout passe, on peut dire, par, je veux dire, les ondes, hein, bien sûr, hein, c'est pour ça que je vous ai parlé de Gauss, et bien, c'est à travers, on peut dire, un champ quadratique, par rapport, on peut dire, à des lettres, par rapport à des chiffres, voilà, et donc, en fait, quand on tire les cartes, c'est aléatoire, hein, ce sont des probabilités, mais on peut dire, dans la perception, dans la compréhension, on peut dire, d'une information, eh bien, il peut y avoir, on peut dire, une potentialité, et plus on se rapproche, on peut dire, des informations, on peut dire, quantiques et quadratiques, hein, concernant, on peut dire, une personne ou plusieurs personnes, eh bien, on se rapproche aussi, évidemment, je veux dire, d'une probabilité, je veux dire, très forte. Hein. Donc, voilà, c'est comme ça que, en tout cas, je fais. Voilà, et donc, puisque on peut dire qu'il n'y a qu'un seul événement, eh bien, la situation est pendante, car dans la réalité,
il ne peut pas y avoir, on peut dire, de nombre qui ne soit pas strictement positif, donc entier. Et donc entier, qu'est-ce que ça veut dire quand un chiffre est entier, quand on a un nombre entier? Eh bien, ça veut dire qu'une situation, un événement est réalisé. Hein, je veux dire, quand c'est complet, voilà. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça aussi dans les textes hébraïques, dans la Torah. Voilà, dans, on peut dire, tous les textes, on peut dire même bouddhiques, quand on vous parle de complétude, voilà, ou même dans l'arbre de la Kabbale, entre Gebura et Yezed, il y a Tiferet. Et je veux dire, c'est les trois chemins, on peut dire, pour être, on peut dire, dans la complétude. Hein, voilà. Et donc, comme dans l'oscillation harmonique quantique, eh bien, il y a une représentation passé, présent, futur. Et donc, le champ quantique dépend, on peut dire, du temps, de la charge de l'événement ou des événements connexes et de l'espace. Donc là, je veux dire, c'est une histoire, on peut dire, de timing, hein, voilà, dans des situations. Donc, ça peut être des événements qui se sont produits, on peut dire, voilà, dans le passé, je veux dire, votre arbre généalogique, vous ne le savez pas. Et en fait, ce sont des événements, on peut dire, qui reviennent. Et donc, plus les énergies sont en vibration, on peut dire, dissonante et non harmonique dans un champ quantique, et plus, on peut dire, l'événement, je veux dire, se rejoue. Hein, voilà. Un événement ne se rejoue pas quand, on peut dire, il y a voilà, on peut dire, il y a des énergies, on peut dire, qui sont en harmonie, hein, voilà, ou je veux dire, voilà, ou en tout cas, qui sont, on peut dire, non dissonantes. Hein, voilà, où il n'y a pas de différentiel, on peut dire, énergétique. Voilà, et c'est pour ça que, par exemple, chez les bouddhistes, eh bien, il faut être en harmonie, que quand tu es en harmonie, on peut dire, voilà, tu n'attires pas, on peut dire, de charge négative dans ton plan, on peut dire, quantique et quadratique. Hein, voilà. Et par contre, quand tu as des gens, on peut dire, qui sont voilà, très énervés, qui ont, on peut dire, beaucoup de, voilà, ou qui, on peut dire, enchaînent les événements difficiles, les événements négatifs, eh bien, ces personnes aussi, vu qu'elles sont dans ton champ quadratique, et si toi, tu es, on peut dire, aussi en déséquilibre, eh bien, vous attirez, en tout cas, des informations qui sont, on peut dire, des informations du plan quantique, et on peut dire, vous êtes là, on peut dire, pour qu'une situation, on peut dire, se reproduise, et de façon à ce qu'elle devienne complète. Ok. Et donc, plus les énergies sont en vibration, donc dissonante et non harmonique dans le champ quadratique, et plus, on peut dire, tu as de chances qu'une information, on peut dire, ou qu'un événement se reproduise. Et donc là, pourquoi? Eh bien parce que quand on a une énergie potentielle, hein, ou un événement, on peut dire, potentiel, ajouté, on peut dire, à de l'énergie cinétique, hein, donc il s'agit de distance, hein, bien sûr, de distance par rapport, on peut dire, à la lumière, par rapport à l'énergie. Donc il peut s'agir de dualité, il peut s'agir, on peut dire, de vitesse, hein, voilà, de différentiel, on peut dire, énergétique aussi. Hein, voilà, quand on peut dire, voilà, quand ce n'est pas uniforme, eh bien, on peut dire le potentiel de cette énergie plus l'énergie cinétique, eh bien, égale, on peut dire, à une énergie totale, et c'est comme ça, on peut dire, que l'événement, on peut dire, se réalise, parce que l'énergie totale est en réalité un futur potentiel. Et donc, ce futur potentiel, on peut dire, doit être égal à l'énergie totale du passé, ok, pour que l'événement soit complet. Hein, j'espère que, bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont comprendre, mais c'est pas grave. Donc c'est xn plus yn égale zn, et donc il faut que, on peut dire, voilà, le chiffre, l'entier en tout cas, soit supérieur, on peut dire, à 2. Hein, voilà, vous avez compris, il y a un événement du passé, c'est 1, il y a un événement du passé, c'est 2. Ok. Alors maintenant, je vais reprendre donc le mot kata, kana, hein, voilà. Donc là, donc c'est KT, KN, donc moi je le lis dans l'autre sens, hein, bien sûr. Donc ça, on peut dire que c'est sur le plan, on peut dire, voilà, sur un plan. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je l'inverse, ok? C'est comme quand on regarde, on peut dire, un miroir, d'accord? Donc j'ai, on peut dire, N, K, T, K, ok? Donc je le lis de cette manière-là. Donc
Donc là, ensuite, je sépare, on peut dire, toutes les lettres. Hein, donc ça devient on peut dire, deux traits. Le K, on peut dire, ça devient un trait avec, on peut dire, un espèce de, voilà, on peut faire un peu comme un iode, par exemple. Le T, on peut dire, est inversé, hein, bien sûr. Et donc, j'ai encore un K, donc un tiré, avec, on peut dire, voilà, un espèce de petit, voilà, de petit angle, ok. Alors, je vais vous le montrer, hein. Voilà. Donc, ça fait ça. Ok, voilà. C'est comme ça en fait que je fais, on peut dire, avec mes lettres. Alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ok. Donc je continue. Donc là je me retrouve, on peut dire par exemple avec un TAV, un T qui est inversé. Donc on peut dire que c'est une couronne qui tombe. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, après, sur les, je veux dire, quand j'ai juste un trait, ça peut être un VAV final, par exemple. Donc, je veux dire, le symbole du VAV final, c'est un clou, ok. Donc, on peut dire, on va stopper, on peut dire une situation, on peut dire, voilà, avec, on peut dire une action, ok. Et donc, bon, puisque le K, on peut dire c'est kaf, hein, bien sûr. Alors, le kaf arabe, c'est très intéressant, c'est abjad. Donc voilà, donc bon, alors ça s'écrit, on peut dire en inversé, c'est-à-dire c'est dalet inversé, avec on peut dire un espèce de petit S, on peut dire au milieu, hein, voilà. Et donc moi, si vous voulez, donc ça m'a fait penser, on peut dire à un dalet, on peut dire inversé, avec on peut dire un petit S, hein, c'est un peu comme un S. Alors moi, vous savez, voilà, moi je prends les lettres, on peut dire comme les hiéroglyphes, c'est-à-dire comme des formes, hein, bien sûr. Et donc évidemment le petit S, ça m'a fait penser donc à Sin, hein, bien sûr, à condition, voilà, vous savez l'écriture, on peut dire, voilà, hébraïque avec le petit dagesh sur le côté, ou à Shin, hein, quand le point il est de l'autre côté. Et donc en tout cas, c'est aussi la carte du tarot numéro 21, qui correspond, on peut dire, à voilà, des choses qui sont brûlées, des choses, on peut dire, voilà, on va brûler quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui va très fortement brûler dans la situation. Voilà. Et donc là, je me retrouve donc, avec, on peut dire, cette écriture-ci. Ok. Voilà. Donc avec les deux petits traits d'en haut, on peut dire, deviennent, voilà, voilà, c'est comme ça que j'ai écrit. Ok. Donc là, dans la situation, donc on a deux traits, ok. Donc là, ça correspond, on peut dire, alors attendez, voilà, c'est ça. Donc les deux traits, ça correspond, on peut dire par exemple à des I ou à des VAV, ok. Après, le VAV, ça correspond, on peut dire... après, on a deux VAV, par exemple. Après, on a un CAF. Après le CAF, on a un T qui est inversé. Donc, je vous ai dit, c'est une couronne qui tombe, ou je veux dire, c'est une situation qui est pendante. Et après, on a de nouveau, on peut dire, un K inversé. Donc, il s'agit, on peut dire, toujours de CAF. Ok. Donc là, on est sur aussi... alors, bon, moi j'ai inversé. Bon, c'est un petit peu compliqué ce que j'explique, mais TAV inversé, bon, voilà, moi je l'ai vu, on peut dire dans d'autres, on peut dire écritures, puisque en fait les lettres sont dynamiques. Donc c'est pas, on peut dire quelque chose, on peut dire qui est glorieux, c'est quelque chose, on peut dire qu'on tue dans l'œuf. Ensuite, par rapport, on peut dire à... Alors, les deux traits, ça peut être aussi un I. Donc, le I, on peut dire, c'est iota, c'est Y. Ok. Ça peut être aussi... donc, le I, c'est 9. Donc, on peut dire que c'est sur du passé. Le I, on peut dire, c'est... ça peut être aussi... alors, attendez... voilà, le Y, ça peut être aussi un ya,
Donc ça peut être aussi dans une écriture cyrillique, je crois que c'est le R. Ça peut être you aussi, hein, puisqu'il faut prendre aussi les phonèmes. Ensuite, j'ai, on peut dire, donc le kaf là, qui est inversé. Donc là, c'est pareil. Le kaf, on a un vav. Et on a, on peut dire, voilà, les deux petits traits comme ça, c'est deux iodes. Voilà, les petits traits là que vous voyez, c'est deux iodes. Hein, vous voyez, il y en a deux, ok. Le Y, c'est un I sur un V. Hein, voilà, c'est comme ça qu'il faut lire. Ça veut dire, on peut dire, des choses qui sont en développement. Ça veut dire aussi le jugement, hein, puisque c'est resh. Voilà, parce qu'en fait, le Y, il est un peu comme le resh, hein, je veux dire, dans les lettres araméennes. Et donc aussi, en araméen, le yod, ça peut être aussi aïn. Voilà, quand on regarde, on peut dire l'écriture des lettres, hein, puisque toutes les lettres, on peut dire, sont dynamiques. Ok, donc les deux petits traits correspondent aussi, on peut dire peut-être à Zaïn, hein, bien sûr. Donc ça correspond, on peut dire, à une arme tranchante ou quelque chose qui s'arrête ou à un événement. Et donc hier, je vous avais dit aussi qu'il y avait, on peut dire, 24 jours hein, par rapport à ma dernière vidéo d'hier. Et sur le coup, je n'avais pas fait attention. Hein, voilà, c'est une de mes abonnées qui m'a dit ça. Elle me dit, mais dans 24 jours, c'est le 11 septembre. Et effectivement, moi j'ai beaucoup de traits, hein, donc voilà, donc il faut comprendre que les lettres, les phonèmes et les chiffres, on peut dire, je veux dire, ça fait partie, on peut dire, d'un même champ, on peut dire quantique quadratique. Hein, voilà, ce sont des informations, ok. Et donc les deux traits comme ça. Donc, je veux dire, j'ai une de mes abonnées qui me dit, bah oui, c'est le 11 septembre, voilà, par rapport à 24 jours. Hein, parce que moi, j'avais dit le 24 août ou dans 24 jours. Et donc, les deux traits correspondent aussi à L, correspondent à l'Amed et correspondent, on peut dire, au pendu et au piège, hein, puisque les deux traits, c'est 11. Hein, et c'est, on peut dire, un événement, voilà, qui arrive avec force. Hein, puisque moi, je veux dire, j'ai les deux iodes. Hein. J'ai les deux iodes, donc il faut comprendre que iode, c'est la roue du karma. Hein, c'est quelque chose qui arrive avec force aussi. Hein, voilà. Et voilà, je veux dire, c'est le truc qui descend. Hein, enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Et comme j'ai Chine, hein, on peut dire que c'est un événement, on peut dire, je veux dire, qui fait brûler. Hein, je veux dire, où je veux dire, on fait table rase du passé. Enfin, il se passe quelque chose. Et donc, après, j'ai Tav, donc, bon, toujours, hein, je veux dire 22, hein, Tav, je veux dire, c'est toujours, je veux dire, le même trait, mais c'est dans une autre écriture, ou Tau, hein, voilà, et donc, que ce soit en araméen ou en hébreu, et donc, ça correspond, on peut dire, à la lettre V. Et en cyrillique, ça correspond aussi, enfin en cyrillique ancien, ça correspond aussi à B. Ok. Donc on peut dire que, je veux dire, il y a un lien entre B et V, hein, par exemple. Voilà. Parce que, voilà, c'est du cyrillique ancien, voilà. Et en fait, c'est dérivé, on peut dire, du grec. Ok. Donc, il faut toujours lire, on peut dire, dans ce sens-là. D'accord ? Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis partie des deux traits, ok. Après, ça a fait 11. Après, je suis passée à Tav, ok. Et à Tau, à V et à B, ok. Donc, je me retrouve avec B et T. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Donc, c'est B voilà, qui se tait, hein, ou qui tue, ou qui est tué. C'est comme ça que je le voilà. Et où c'est un événement, je veux dire, qui est très important, voilà. Bon, après, ça correspond, je veux dire, à la date du 11 septembre, hein, aussi, voilà. Bon, après, évidemment, ça peut pas être ça.
Et donc là, après, j'ai Aïn, Bess, Yod et Aleph. Et donc ça correspond, on peut dire, aussi à 19 et 2. Et donc là, c'est une question, on peut dire, d'alliance, hein, puisque 19, on peut dire, c'est une alliance. C'est aussi Kof, mais ça peut être aussi quelque chose, on peut dire, que l'on ne voit pas. Hein. Sinon, je n'aurais pas eu la couverture, je veux dire, en début de ma vidéo, parce qu'il faut comprendre, on peut dire que c'est comme si je faisais un cercle, ok? Je pars d'un point, d'accord? Et je suis en train voilà, de donner, on peut dire, toutes les informations qui sont équidistantes, je veux dire, d'un même point, on peut dire, de lumière, d'accord? Donc c'est pour ça que je passe par beaucoup, on peut dire, voilà, d'éléments, je veux dire, avec les différentes lettres, parce que les lettres, en réalité, font partie d'un champ quantique quadratique, hein, pour essayer de comprendre, je veux dire, voilà, l'événement du passé qui s'est passé par rapport à un événement dans l'avenir qui fait partie du même champ, on peut dire, quantique quadratique. Hein, voilà, pour qu'on peut dire l'événement soit complet. Ok. Et donc après, j'ai 49,9. Donc voilà, donc 49, ça fait 13. Donc là, on est sur une très grande transformation, hein, je veux dire, dans les tarots. Et ça concerne aussi de la mortalité par rapport, on peut dire, à un événement ou par rapport à des gens du passé. Et donc là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'alliance, le 19.2, l'alliance, on peut dire, c'est 2. Hein, donc il faut bien regarder les deux. Hein, voilà, les deux, parce que à l'intérieur du chiffre 2, il y a 11. Ok? Voilà. Et donc, après, donc j'ai, on peut dire, T, hein, donc c'est Tav. Voilà, je reprends. Après, on a tête, après, on a Bess, et après, on a Aleph. Donc, tout ça, on peut dire, c'est pareil, c'est par rapport à mes lettres hébraïques que je tire. Donc, c'est Aleph, Bess, tête et Tav, ok? Donc là, ça veut dire aller à sa perte, par rapport, on peut dire, à quelque chose du passé. Et Tav, ça peut être, on peut dire, voilà, ça peut être un éclaircissement, un éclairage, voilà, où on peut dire, on va aller, on peut dire, sur, voilà, voilà, sur, voilà, c'est 22, hein, de toute manière, voilà. Donc là, après, j'ai 4, 14, 10, 8 et 10. Donc là, on a 44. Hein, donc on peut dire que dans une situation, je veux dire, au niveau énergétique, c'est assez protégé. Après, donc avec le 1 et le 10, ça fait 11. Donc voilà, je me retrouve toujours, on peut dire, avec 11. Voilà, il faut comprendre, on peut dire, je veux dire, que tout est comme une inscription, tout est comme un dessin. Donc à chaque fois, on a toujours on peut dire, les deux traits. Et c'est par rapport à 18. Hein, donc 18, on peut dire, c'est des choses que l'on ne voit pas. Ce sont des informations que l'on n'a pas. Et donc c'est pour aller, on peut dire, aller à la perte, hein, voilà, ou pour faire perdre, on peut dire, quelqu'un dans une situation. Et donc 44, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 22, hein, donc il peut s'agir par exemple de 2 personnes, on peut dire, d'origine étrangère, ou de 2 projets, on peut dire, à l'étranger. Voilà, et donc, étant donné que j'ai 11 à côté, parce que tout ça c'est des chiffres, on peut dire, je veux dire, extrêmement très forts, hein, d'accord? Et donc 11 plus 22, ça fait 33. Donc là, on est plutôt, on peut dire, dans quelque chose qui est très, on va dire, on sacrifie. Hein, 33, c'est le Christ. Voilà. Et donc, on peut dire que cette situation, si vous voulez, c'est une situation qui est karmique. Hein, puisque sinon, je n'aurais pas le 8. Hein, voilà. Et c'est une situation, on peut dire, pour épurer, on peut dire, un événement. Ok? Et donc, j'ai aussi 11 et 18, donc ça fait 111 par rapport, on peut dire, à Saturne. Hein, donc il faut regarder les planètes, mes amis. Hein, mais j'ai l'impression que j'ai des concordances quand même, dans une situation en tout cas, puisque 44, ça fait 8 aussi, hein, donc ça fait 88. Donc on peut dire on est sur 2 événements
je veux dire, qui sont très karmiques. Hein. C'est comme ça où il y a beaucoup d'épuration et où il y a une énergie qui est très très forte. Hein. Voilà. Donc là, dans la situation, il y a, on peut dire, des personnes ou un événement, je veux dire, potentiel, on peut dire, dans l'avenir, qui va être, on peut dire, couvert, hein, voilà, qui va être protégé. Donc là, j'ai Aïn, Bess, Vav et Shin. Voilà, c'est quelque chose qui est revêtu. Alors, bon, il faut faire attention, par exemple, avec des alliances, hein, par exemple, parce qu'il y a des choses qui peuvent être, on peut dire, camouflées aussi, puisque j'avais Kof. Et Kof, c'est pas forcément le soleil, c'est pas forcément le truc, voilà. Surtout que j'ai quand même 18. Hein. 18, on peut dire, c'est la lune. C'est des informations qu'on voit pas. Et comme vous le savez, il y a la lune noire, on peut dire, qui arrive, on peut dire, en bout de course, fin août, hein, je crois. Et donc, on peut dire que là, on est entre le soleil et la lune, on ne voit rien. Hein, donc voilà. Et donc là, j'ai repris, on peut dire, donc Aïn. Donc là, j'ai repris, on peut dire, donc, alors, j'ai repris le N, le Y, le H, le T, le B, le V, le N, le H. Et on peut dire, j'ai mis 2 parce que en réalité, le S correspond, on peut dire aussi, le S, ça correspond à sigma. Et je veux dire, comme les lettres sont dynamiques, le sigma, on peut dire, se retourne et peut faire Shin. Hein, voilà. Parce que moi, je suis sur le plan, on peut dire, qui est au-dessus du plan physique. Voilà, c'est pour ça que j'inverse toutes les lettres. Ok. Parce que pour comprendre, on peut dire, ce qui arrive dans la matière, il faut inverser les lettres. Ok. Parce que sur le plan, on peut dire quantique, on peut dire les informations sont inversées. C'est pour ça que j'ai des T, par exemple, inversés. Ok. Voilà. Ça veut dire ça aussi. Et donc, le S qu'on avait dans le kaf arabe, hein, le abjab, hein, espèce de dalet inversé, hein, je veux dire avec un petit S, on peut dire, voilà. Et donc c'est aussi le sigma. Voilà, c'est aussi le samesh, c'est aussi quelque chose qui peut être caché, parce qu'il faut aller voir, on peut dire, la lettre en araméen voilà, qui est en train, on peut dire, de bouger. Hein, voilà. Et donc il faut comprendre, on peut dire, les lettres, on peut dire, à travers leur dynamique. Hein, la dynamique des formes. Ok. Voilà. Et donc là, alors je vous montre. Voilà. Ok. Voilà, pour que les gens y comprennent, enfin les gens qui vont être intéressés. Donc là, le N, je le sépare, donc ça devient, on peut dire, un I ou un Vav. Voilà. Après, j'ai un V. Après, j'ai un Y qui peut devenir, on peut dire, dans une autre écriture, c'est l'araméenne, ça peut être un R. Après le H, on peut dire c'est deux traits, on peut dire avec une petite liaison. Donc moi je reprends, on peut dire les 2 traits. Et après j'ai un T, donc c'est Tav. Et le B, on peut dire c'est 2. Et en réalité le B peut être aussi, le B de Bess, peut être aussi un sigma. Hein, si on peut dire, on comprend en tout cas par rapport, on peut dire... au sigma, on peut dire de la lettre, on peut dire que je vous ai montré dans l'écriture, dans le kaf arabe, ok, parce qu'il y a un petit test, en tout cas il y a un petit dessin comme ça. Donc moi je l'ai pris en sigma ou en Chine. Et donc là on va dire, c'est quelque chose en tout cas soit qui est couvert, soit on peut dire, voilà, parce que le S ça peut être aussi Samek, hein, donc ça peut être aussi une information qui n'est pas, on peut dire, dévoilée. Voilà, une information qui est liée, on peut dire, aller à sa perte, hein, je veux dire, ou faire perdre, on peut dire, de l'argent à quelqu'un.
Et donc, on peut dire par rapport, en tout cas, je veux dire à ces lettres, Aïn, Bes, Vav, Shin, là que je vous ai un peu expliqué. Voilà, ou on peut dire il y a aussi 2 Vav. Hein, donc voilà, donc peut-être que dans votre prénom ou votre nom, vous avez 2 V. 2 fois 22, ça peut être aussi 2 personnes. Voilà, plutôt des gens, on peut dire, d'origine étrangère. Et donc les 2 fois 22, ça fait 44. Donc on peut dire que dans une situation, par rapport, on peut dire, à une situation qui s'est déjà, on peut dire, peut-être déroulée dans le passé, il y a des personnes, on peut dire, qui sont assez protégées, parce qu'il faut comprendre évidemment que de part et d'autre, il y a 2 N, donc parce que j'ai scindé, on peut dire, en 2. Voilà, donc il y a 2 N, un N de part et d'autre, et il y a 2 H de part et d'autre, donc toujours, on peut dire, 2 traits. 2 traits de part et d'autre, et il y a un B, on peut dire, si je puis dire, dans le passé, et il y a, on peut dire, 2 qui correspond en réalité au B, mais on ne voit pas puisque c'est un sigma, et donc c'est un serpent. Hein. Donc le serpent, voilà, l'aspic et le basilic, c'est sa mèche. Donc c'est une information qui n'est pas dévoilée, mais qui correspond en tout cas à un événement du passé. Voilà, par rapport à B. Hein, voilà. Alors, donc là, on peut dire, quand je reprends, on peut dire sur mes lettres hébraïques, donc Aïn, Bes, Vav et Shin. Donc il s'agit, on peut dire, de personnes en colère. Hein, voilà, de personnes, on peut dire, qui veulent peut-être pousser d'autres personnes à aller à leur perte. Voilà, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a quelqu'un qui veut ton gâteau. Hein, voilà. Des personnes qui veulent mettre le feu aux poudres. Donc là, j'ai toujours, je veux dire, Shin. Hein. Je veux dire, on veut mettre le feu, je veux dire, à ton magasin. J'ai toujours brûlé. Et il s'agit, on peut dire, aussi des gens, on peut dire, qui vont prendre conscience. Donc là, j'ai plutôt 27-6, hein, donc ça peut être aussi le 27 août. Voilà, la prise de conscience, parce que, et c'est par rapport à 2 V, hein, voilà, par rapport à 2 Vav. Voilà, donc ça peut être évidemment 2 personnes, ou je veux dire, voilà, peut-être que ton nom c'est W, tu t'appelles William Blake, hein, je veux dire des W avec des B, hein, voilà, c'est un peu ça. Donc là, on peut dire, là on est plutôt, on peut dire dans Tiferet, hein, donc on va comprendre quelque chose et on va équilibrer, on peut dire, son cœur. Voilà, par rapport, on peut dire, voilà, Vav, évidemment, c'est l'équivalent du tarot de l'amoureux aussi, des gens qui n'arrivent pas à choisir. Donc là, après, on va être en termes d'énergie dans le cœur et le siège de la pensée et de l'intelligence. Voilà, donc là, j'ai, on peut dire, 4 et 39. Donc 39, c'est 12. Donc c'est par rapport à des gens, je veux dire, qui sont bloqués, ou je veux dire, la situation est toujours pendante. Voilà, ou c'est par rapport à un piège, hein, mes amis, c'est comme ça. Et c'est par rapport aussi à 4, c'est par rapport, on peut dire, à un carré. Donc on retombe, on peut dire, sur, on peut dire, voilà, mes petites histoires, on peut dire, de physique quantique, je veux dire, avec un événement qui est dans un champ quantique quadratique, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, il s'agit en tout cas, voilà, alors, il y a un rapport avec la poitrine. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il s'agit donc toujours de N, hein, donc d'un événement potentiel, toujours de 2 ou de B, hein, ou de 2B, hein, voilà, mais bon, là, c'est 2, c'est baisse, ok. Et c'est toujours, on peut dire, par une histoire, on peut dire, qui est liée à une épuration, hein, puisque 8, c'est Saturne, hein, c'est un événement karmique qui se reproduit, où, je veux dire, c'est une histoire, on peut dire, de justice. Hein, voilà, il faut que l'événement, on peut dire, soit complet dans une situation. Donc après, j'ai jaune. Alors, jaune, J-O-N. Alors, ça fait J-N. Et donc là, dans la situation, j'ai aussi R, U. Bon, je ne vais pas vous réexpliquer à chaque fois, mais je passe en fait de l'écriture, on peut dire, hébraïque à l'écriture araméenne. Et après, je vais dans le grec ancien et dans l'ancien cyrillique qui est en fait voilà, ça découle, on peut dire, du grec ancien, voilà, le cyrillique ancien, ok.
Donc là, je veux dire, donc on se retrouve avec J, c'est Yod, ok. Euh, et donc c'est Y, et c'est en araméen, c'est un truc comme ça, hein, voilà. Et donc ça veut dire you aussi, et je veux dire quand on va aussi, je veux dire chez les, dans l'écriture ancienne cyrillique, c'est R. Et donc là, dans une situation, alors il y a peut-être quelqu'un qui va bomber le torse, hein, puisque j'ai la poitrine. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une situation qui est évidente. Parce qu'il y a Yod, et Yod, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est lié au karma, donc quelque chose qui se reproduit. Et donc là, dans la situation, il y a des personnes qui vont avoir du courage et de la volonté. Voilà, et donc il s'agit, alors après j'ai l'ensemble vide, hein, j'ai pi. Euh, voilà, ce sont des personnes qui sont privées, on peut dire, de leur cœur, ou qui sont peut-être dans une situation où vous êtes privé, on peut dire, de votre volonté. Par rapport toujours à 4, hein, voilà, donc là, et c'est lié aussi à une personne, on peut dire, du passé. Hein. Donc là, il y a une situation qui est en train de se reproduire, voilà, qui peut être très similaire, je veux dire, à une situation, je veux dire, qui vous incombe directement dans le passé. Donc là, j'ai toujours, on peut dire, l'intelligence. Hein, voilà, après, l'intelligence dans l'arbre de la Kabbale, c'est Bina. Hein, donc on a des gens qui sont dans la dualité, qui vont, on peut dire, voilà, sous-peser, on peut dire, les informations. Par rapport à un lion, ou vous êtes d'origine lion, ou c'est par rapport à une lionne. Hein, donc comme hier, dans mon tirage, j'avais des gens d'Afrique. Hein, voilà. Donc vous êtes peut-être d'origine africaine. Et donc c'est 575. Donc il s'agit d'un déplacement par rapport, on peut dire, à de la communication. Donc un déplacement dans le passé et peut-être aussi, voilà, peut-être aussi dans le futur. Hein. Puisque là, je veux dire, j'ai 5-5 avec un 7 au milieu. Donc par rapport à une situation, je veux dire, qui a tranché. Hein. Alors c'est peut-être aussi deux personnes, on peut dire, qui se sont éloignées. Et donc après j'ai 17, il s'agit de l'étoile, donc il s'agit, on peut dire, de la bouche aussi, et des personnes qui vont être, on peut dire, peut-être dans l'espoir. Par rapport à 26, 8, donc là on vous dit dans la situation c'est l'entrée, hein, donc vous allez aller, je veux dire, à l'entrée, on peut dire, d'un nouvel événement. Et l'entrée, je veux dire, ça va être de faire de la communication, du déplacement. Il va falloir être intelligent dans la situation, montrer du courage et de la volonté. Voilà, pour d'autres, c'est par rapport à de la justice, parce que vous allez faire les choses avec votre cœur, et ça va être le siège de la pensée et de l'intelligence. Bon, pour d'autres, je veux dire, vous êtes dans l'amour, mais je veux dire, c'est très douloureux en tout cas. Voilà, donc il faut avoir du courage. Donc le cœur Tiferet, c'est le siège, on peut dire, des sentiments. Et ça va devenir en tout cas le siège de la vie, on peut dire, d'une personne en particulier. Voilà, donc là il y a des personnes, on peut dire, qui vont mettre, on peut dire, leur cœur, on peut dire, à l'ouvrage. Voilà, il s'agit de prêter attention. Et il peut s'agir aussi, vous avez autour de vous peut-être des gens que vous preniez, on peut dire, pour des gens sans cervelle. Voilà, ou vous avez autour de vous une personne qui n'a pas de cœur. Alors pour d'autres, je veux dire, vous êtes dans la douleur par rapport à un amour parce que la personne n'avait pas de cœur, ou c'était une personne qui n'avait pas de cervelle. Et donc là, en tout cas, enfin si tu es toujours là, évidemment, après tout ce que j'ai raconté, hein, eh bien, tu vas pouvoir avancer par ta propre volonté, hein, puisque là j'ai 16-28, hein, donc il s'agit, on peut dire, vraiment d'un grand éclaircissement dans la situation. Par rapport à 28, donc c'est toujours par rapport à deux, hein, donc c'est peut-être par rapport à deux personnes, ou c'est par rapport à deux vaves, c'est par rapport à deux traits. Voilà, après ça peut être aussi des bâtiments administratifs, hein, mes amis. Après, je veux dire, dans mes tirages d'avant, j'avais K11, hein, je veux dire, il s'agit de tours aussi en Chine. Et donc là, on peut dire, dans la situation, ça va être le cœur.
le siège du cœur ou de la réflexion. Alors pour d'autres, vous avez des problèmes de cœur, thorax, poitrine, organes physiques. Et là, dans la situation, il va falloir, on peut dire, voilà, retrouver, on peut dire, un équilibre au niveau de votre santé. Voilà, et donc il faut comprendre aussi que le siège du cœur, c'est aussi les sentiments et c'est aussi les pensées. Donc si vous voulez, je veux dire qu'au niveau de votre santé, ça aille mieux au niveau du cœur, il faut avoir évidemment des pensées qui sont en reliance, on peut dire, avec votre cœur. Hein. Je veux dire, si tu es tout le temps, je veux dire, agressif ou agressive, si tu es tout le temps dans la colère, c'est clair que là, je veux dire, ton cœur, il va lâcher, hein, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Donc après, j'ai 15 et 8. Donc il y a peut-être des gens, je veux dire, qui ont mal au cœur et qui ont la nausée. C'est 15. Donc il s'agit toujours de Samek, hein, de personnes, on peut dire, voilà, tu prenais, je veux dire, des gens qui t'entouraient pour tes amis. Et là, tu te rends compte, je veux dire, que tu es en train de te faire blouser, on peut dire, dans la situation. Je veux dire, surtout, je veux dire, si tu as un bureau, peut-être, je veux dire, dans une tour. Hein, voilà, après, ça peut être aussi les tours du mental, hein, mes amis. Hein, je veux dire. Et là, dans la situation, le siège de la réflexion, je veux dire, ça va être une grosse épuration, hein, puisque là, j'ai 8. Donc, c'est toujours par rapport à un événement, on peut dire, qui revient. Donc là, j'ai Dalet, Et, donc c'est 8, Même, donc 13, l'arcane sans nom, la mortalité et Et donc là, on peut dire que dans une situation, on va passer une porte, hein, par rapport, on peut dire, je veux dire, à un gros rééquilibrage. Enfin, si tu as envie, je veux dire, de traverser la porte dans le bon sens, il va falloir, on peut dire, que tu fasses, on peut dire, des actions avec ton cœur. Voilà, pour, on peut dire, rééquilibrer une situation karmique, on peut dire, difficile. Voilà, et je veux dire, là, il y a quand même hein, enfin, il y a quand même, je veux dire, des histoires de mortalité. Voilà, des choses qui sont pas évidentes, hein, mes amis. Hein, je veux dire, je préfère vous le dire. Parce que 13 et 8, je veux dire, ça fait 21. C'est-à-dire qu'après, on ne sait plus où on va. Enfin, je veux dire, après, je veux dire, tu crames, je veux dire, tout ce que tu peux. Et puis, je veux dire, après, je veux dire, voilà, ça va être un peu compliqué. Et donc, après, nous avons et. Donc, on peut dire que pour certains d'entre vous, de traverser, on peut dire, un événement qui ne va pas être évident, qui est un événement, on peut dire, karmique. Eh bien, voilà, donc après, on a le pouvoir, hein, mais on ne sait pas pour qui. Hein, voilà. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est par rapport, on peut dire, à des personnes du passé ou des personnes, on peut dire, que vous preniez, voilà, tes meilleurs amis, hein, les membres de ta famille, je veux dire, voilà, ça peut être, je veux dire, tes cousines, ça peut être, je veux dire, tes amis, voilà, les gens avec qui, je veux dire, tu faisais de la moto, des gens avec qui, je veux dire, tu allais gratter la guitare. Et là, enfin, je veux dire, bon, là, il y a quand même, hein, et même, je vous dis, c'est pas toujours la transformation, hein, c'est aussi des histoires de santé, de mortalité, surtout par rapport, juste en dessous, si vous voulez, moi, j'ai quand même, je veux dire, le thorax, la poitrine, je veux dire, des gens qui ont des crises cardiaques, hein, enfin, je veux dire, faites attention quand même à votre santé. Voilà. Donc, évidemment, ça peut être aussi, bien sûr, symbolique. Voilà, et donc il peut s'agir aussi évidemment des personnes qui vont être dans le cœur et vous allez faire un déplacement et une rencontre et il va y avoir, on peut dire, une grande transformation en tout cas dans la situation, je veux dire, en comprenant évidemment des informations qui vous sont cachées, hein, puisque j'ai quand même, je veux dire, j'ai Sigma, voilà, j'ai Samek, hein, voilà, des informations cachées et on peut dire que d'un point de vue, on peut dire des planètes, je veux dire, il y a quand même la lune noire. Hein, donc là, on peut dire dans une situation, il faut quand même, on peut dire, savoir où on va, surtout si vous avez, je veux dire, des entreprises internationales. Hein, voilà, donc voilà, parce que là, ce que je suis en train de vous décrire, quand je me réfère juste à mes lettres, on peut dire araméennes et je veux dire hébraïques, je veux dire, c'est quelque chose qui est en développement. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre, ok? Et donc là, je veux dire, on est le 19, hein, donc c'est en développement. Voilà, après, enfin, je veux dire, il y a quand même des concordances, hein, mes amis. Hein, en tout cas, vous allez comprendre. Hein.
Après, bon, après, moi, je suis aussi par rapport, on peut dire, à mes lettres, hein, dalet, et, mem et. Donc, il s'agit, on peut dire, de symbolisme. Donc, il faut comprendre, évidemment, les symboles, hein, les symboles peut-être de ce message aussi. Et donc, on peut dire la racine étymologique de symbole, c'est symbolon. Donc, il s'agit, on peut dire, d'un objet, on peut dire, de reconnaissance, coupé en deux parties. Hein, donc, voilà, on est toujours, on peut dire, sur deux. Hein, on est toujours sur un événement du passé et sur un événement avec une potentialité dans l'avenir. Et donc, en tout cas, ces deux parties, chacune permettant, on peut dire, à deux messages ou à des porteurs, on peut dire, de messages, de se reconnaître en les emboîtant, hein, voilà, l'un dans l'autre. Hein, donc, je veux dire, tu vas comprendre ce qui t'est arrivé, on peut dire, je veux dire, dans le passé. Hein, voilà, un truc caché, un truc qui n'est pas clair et tout ça. Et puis, je veux dire, grâce, on peut dire, à l'emboîtement des informations, hein, bien sûr, après, il faut évidemment regarder mes vidéos pour comprendre, voilà, tu vas avoir ton message. Et donc, il s'agit aussi, bon, pour certains, il s'agit d'identité, hein, voilà, liée à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Il s'agit pour d'autres du symbole de la foi. Voilà, il s'agit, on peut dire, voilà, peut-être d'une allégorie, hein, on peut dire, ou d'un signe allégorique. Il s'agit d'une image ou d'un attribut ou d'une emblème. Hein. Tu vas tomber sur, je veux dire, un attribut, une emblème, je veux dire, voilà, tes ancêtres, je veux dire, des dessins, voilà. Et là, tu vas comprendre. Il peut s'agir évidemment de personnes qui vont faire des associations, je veux dire, avec des concepts, je veux dire, avec des logos. Voilà, il s'agit aussi de prendre en compte évidemment le symbole des sons, bien sûr. Et pour d'autres, eh bien, vous allez reconnaître, on peut dire, à travers un message, une marque du divin ou quelque chose, on peut dire, voilà, quelqu'un qui peut avoir une marque particulière ou une ressemblance, ou il peut s'agir, on peut dire, par rapport à des conventions. Voilà, des conventions, on peut dire symboliques, ou des conventions, on peut dire à travers, on peut dire les lettres hébraïques et tout ça, tout ce que je fais, ou des conventions par rapport aux mathématiques et par rapport à la physique quantique. Et donc, en tout cas, c'est un symbole, hein, bien sûr, qu'il faut comprendre à travers ce message, par rapport à un peuple et à une nation. Donc, il s'agit aussi d'extension, on peut dire, de symboles arithmétiques et mathématiques qui désignent une écriture ou une abstraction. Il s'agit, on peut dire, d'un calcul symbolique. Voilà. Et donc, c'est lié toujours, on peut dire, à une population ou à un peuple, hein, voilà, ou à un territoire. Et donc là, j'ai le 23 août et le 25 août. Hein, où, je veux dire, c'est entre les deux. Hein, voilà. Après, je me suis intéressée donc au chiffre numéro 25. Il s'agit de Nitaya, hein, l'ange de la Kabbale numéro 25. Donc l'ange, on peut dire, de la domination, voilà. Et donc son attribut, c'est Dieu qui donne la sagesse. Et il s'agit aussi du maître intérieur. Donc là, on peut dire, dans la situation, il va falloir être le maître, je veux dire, de ses émotions. Il va falloir être le maître intérieur. Voilà. Et donc, c'est par rapport à des gens qui peuvent être lions, hein, aussi, ou je veux dire, tu rugis comme un lion. Enfin, bon, il y a un truc avec le lion. Ou c'est par rapport à des choses que tu as peut-être faites, peut-être au mois de juillet, où, je veux dire, bon, on est encore, je crois, dans les lions, là. Et donc, j'ai toujours, alors, Nitaya, voilà, donc c'est le 25e ange de la Kabbale. Donc, le jour de régence, c'est toujours le 11 septembre, entre 8h et 8h20. Donc, il peut s'agir, on peut dire, d'un événement, voilà. Donc là, je veux dire, le 11, je veux dire, et la date, je l'ai à plusieurs reprises sur 2 vidéos. Et donc, en tout cas, dans cette situation, il va falloir avoir le don de la sagesse, du savoir. Vous allez recevoir, on peut dire, un rêve prémonitoire, hein, voilà, par rapport, on peut dire, à un événement où il s'agit de mystères occultes. Voilà, donc là, on va s'éloigner, on peut dire, des faux témoignages. Voilà, celui qui offre la sagesse est porteur de l'amour suprême.
Et donc voilà, et on peut dire que cet ange aussi rend facile l'étude, on peut dire, de la métaphysique et aussi de la musique. Donc c'est un ange, on peut dire, donc évidemment c'est une formule atomique, hein, mes amis, je veux dire les anges, je veux dire ils sont pas, je veux dire ils sont pas avec des petites ailes comme sur les photos, hein, ce sont des énergies atomiques extrêmement puissantes. Donc l'ange Nitaya fait entendre, on peut dire, la musique des sphères, hein, donc il s'agit évidemment des séphirotes. Voilà, ce sont des surfaces vibrantes, hein, voilà, que l'on peut retrouver aussi, je veux dire, dans les recherches aussi de Sophie Germain. Voilà, ce sont on peut dire des rayonnements, on peut dire électromagnétiques, en tout cas il y a des chocs, on peut dire élastiques, et on peut dire de la diffusion, on peut dire d'informations quantiques, je veux dire au sein, on peut dire d'un plan quadratique et quantique. Voilà, et ça fait, voilà, voilà, alors on peut dire que c'est par rapport en tout cas à un rayonnement, voilà, un rayonnement qui peut conserver, voilà, qui conserve en tout cas la même longueur d'onde. Voilà, et donc ça fait des formes, hein, ça fait des formes algébriques et ça fait des formes géométriques. Voilà, il s'agit de la diffusion du ray light, de ray light. Donc voilà, donc il faut s'intéresser, si vous comprenez un peu ce que je raconte, aux surfaces vibrantes. Hein, voilà, parce qu'en fait tout est corrélé, on peut dire, avec ce que je dis. Hein, voilà. Donc après, vous allez avoir, on peut dire, une révélation, on peut dire en rêve. Vous allez obtenir des facilités de vision et on peut dire un certain charisme. Voilà, il s'agit en tout cas de spiritualité, il s'agit de personnes qui vont, on peut dire, aller vers la paix. En tout cas, vous allez faire la paix, puisque Nitaya, on peut dire, c'est le cœur. Et donc, dans l'arbre de la Kabbale, on est sous, on peut dire, la domination de Yezed. Et donc, il va falloir être très très intelligent, en tout cas dans la situation, si, je veux dire, on ne va pas finir en confetti. C'est par rapport en tout cas à Yezed, c'est par rapport au pardon. Donc je le répète, c'est pas, je veux dire, pardonner à ton ex, je veux dire, qui est une ordure, hein, bien sûr. C'est évidemment avoir la part du don, hein, bien sûr, la part du don qui te revient parce que tu as, on peut dire, peut-être beaucoup travaillé. Et donc là, en tout cas, dans une situation, il y a des gens, on va leur donner, on peut dire, des choses en plus, des dons. Et en tout cas, Nitaya, cet ange, se charge de donner les pouvoirs que le destin, en tout cas, se forge. Et donc, il s'agit en tout cas des choses qui vont descendre, en tout cas des Neshamot, hein, du trône céleste. Voilà, qui font leur travail, on peut dire, auprès des incarnants. Hein. Les incarnants, c'est nous. Hein. On est en train de s'incarner, je veux dire, dans notre... Voilà, dans notre matrice, on est en train de libérer, on peut dire, beaucoup d'informations. Là, vous avez compris qu'il y a quand même un gros portail, hein, 11-11, hein, mes amis. Voilà, et donc c'est par rapport au passé. Donc c'est par rapport à 11-9. Hein, ok. Voilà. Et donc, il passe, on peut dire, le dossier, on peut dire, aux dominations. Hein, donc, je veux dire, aux anges et aux archanges. Pour, en tout cas, que vous puissiez avoir un maximum, on peut dire, de pouvoir, on peut dire, spirituel, de pouvoir, on peut dire, de lumière, de compréhension, on peut dire, instantanée. Dans la situation, en tout cas, je veux dire, jusqu'au début, au moins, je veux dire, du mois de septembre, il s'agit d'incarnation de la lumière dans la matière ou dans les matières. Et donc là, je veux dire, il va falloir, je veux dire, développer beaucoup de sagesse. Hein. Voilà, il va falloir prier beaucoup, on peut dire, dans la situation, pour remplir, on peut dire, tes réservoirs, on peut dire, de joie et de bonté, hein, et beaucoup d'intelligence, hein, et beaucoup avec le cœur aussi. Voilà, donc pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit de la sagesse qui glorifie Dieu. Donc tu vas découvrir la vérité, on peut dire, dans des systèmes ésotériques. Donc il s'agit, on peut dire, de personnes qui vont être dans la paix, voilà, dans l'introspection, dans la solitude, dans la magie des sages et celle de Dieu. Il s'agit, on peut dire, de recevoir l'étoile de la vérité et de la bonté.
Donc on peut dire que dans la situation, il y a des personnes qui vont renoncer, en tout cas par rapport, on peut dire, à un événement qui s'est déjà passé dans le passé, voilà, parce que tout simplement vous n'allez pas pouvoir. Et ça, je l'avais déjà dit. Voilà, alors pour d'autres, il y a, on peut dire, une personne qui se sent fautive ou fautif. Voilà, c'est une personne, on peut dire, qui ne veut pas, qui ne veut pas faire quelque chose. Voilà, par rapport, on peut dire, à de la vérité ou par rapport à de la bonté. Voilà, c'est des gens, je veux dire, qui se déballonnent. Et pour d'autres, voilà, vous vous dites que ce n'est pas le moment. Voilà, parce que, voilà, tout simplement, vous voulez peut-être reproduire, on peut dire, une situation. Et là, vous allez vous trouver devant une interdiction. Voilà, et donc là, on peut dire qu'il y a peut-être une situation qui va tout simplement, on peut dire, avorter ou se bloquer. Voilà, par rapport à quelque chose, on peut dire, je veux dire, qui ressemble à un truc qui n'est pas très bon, qui est plutôt néfaste. Et c'est pour permettre aussi à des gens, on peut dire, de sortir aussi de leur karma. Voilà, parce que tu avais peut-être l'habitude, on peut dire, je veux dire, d'attendre, je veux dire, que les gens viennent te faire chier chez toi. Et là, je veux dire, tu vas prendre les devants. Voilà, afin que nous ne mourions pas, hein, c'est ce que j'ai évidemment toujours avec mes lettres hébraïques. Et donc il y a des personnes qui ne vont pas vouloir, on peut dire, aller quelque part, ou qui ne vont pas vouloir, on peut dire, s'engager. Et l'on vous dira, ce n'est pas à cause de vous, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont pris, je veux dire, une information, une situation pour une autre, et je veux dire, dans la situation, en fait, tu n'as rien compris. Et voilà, et c'est ce qu'on va t'expliquer. Donc il s'agit du chiffre 36-32. Donc là, toujours, on peut dire, avec des personnes voilà, qui sont attachées, on peut dire, à une action du passé. Des gens, on peut dire, qui ont voulu ou qui veulent se déplacer. Et là, dans la situation, on va trouver la troisième voie. Pour certains, la troisième voie, on peut dire, c'est que vous allez renoncer, visiblement, à une action. Pourquoi? Eh bien parce que moi, j'ai 33-62. Et il s'agit, on peut dire, voilà, de quelque chose, on peut dire, qui est mis en lumière, hein, puisque c'est le Christ, hein, voilà. Et c'est par rapport à 62, hein, donc 2, je veux dire, c'est toujours, on peut dire, par rapport à, on peut dire, voilà, à des gens, je veux dire, qui savent pas trop où ils vont. C'est par rapport, on peut dire, peut-être à une alliance aussi. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose, en tout cas, 8, c'est un truc qu'on voulait recommencer, refaire la même chose, on peut dire, que le passé. Et c'est par rapport, on peut dire, à une relation aussi. Hein, voilà. Et donc, on peut dire que là, je veux dire, dans une situation, la proposition que l'on va vous faire peut-être, eh bien, ça va être non. C'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui peut être loin ou en dehors, on peut dire, d'une situation. Par rapport à une tribu, et c'est une personne qui a un rang de taxinomique, hein, donc on peut dire c'est un rang inférieur. Après la tribu, ça peut être aussi quelqu'un, je veux dire, qui soutient quelque chose, qui est une véritable poutre dans la situation. Pour d'autres, je veux dire, c'est par rapport, on peut dire, le tribut, je veux dire, tu vas peut-être avoir de l'argent au tribunal, hein, où tu vas recevoir un tribut. Mais là, moi, ce que je sens, c'est par rapport à des personnes qui ont un rang inférieur. Alors, ça peut être aussi par rapport à des employeurs. Donc là, j'ai 3, 22, 19, 21. Donc, il s'agit, on peut dire, de lignage, hein, où il s'agit de liens, on peut dire, liés toujours à de l'étranger, des personnes d'origine étrangère. Il peut s'agir, 19, c'est toujours par rapport à des alliances. Et donc... bon, on peut dire que, je veux dire, c'est la vulgate, hein, c'est les lignages. C'est ce qu'il faut comprendre, en tout cas, dans cette situation. Voilà, et donc vous allez refuser aussi une proposition peut-être que l'on vous fait par rapport à, je veux dire, à ton arbre généalogique et transgénérationnel. Et là, je veux te dire, tu vas peut-être prendre quelqu'un qui est en dessous de toi. C'est possible aussi. En tout cas, il y a des différences. Et donc ça va être un dativus ethicus. Alors je vous explique, donc c'est un datif, hein, c'est un truc qu'on rajoute. Par rapport, on peut dire, je veux dire, des gens qui vont se retrouver peut-être sur l'éthique. Hein, datif ethicus, donc quelqu'un, on peut dire, qui va exprimer, on peut dire, de l'intérêt par rapport à un sujet, en tout cas. Voilà, où c'est quelqu'un qui se prend, on peut dire,
qui a un mouvement vif, on peut dire, d'affection. Voilà, et pour certains ou pour certaines, vous êtes le sujet. Il te lui écrirait bien une lettre pour peu qu'il ait un temps soit peu de culot. Donc là, pour certains ou certaines, enfin je veux dire, voilà, pour les hommes de ma chaîne, je veux dire les Midas là, bon bah là il va falloir écrire une lettre, je veux dire à ta copine, je veux dire il va falloir montrer que tu as un peu de culot ou que tu es tout simplement un peu culotté. Donc là, on est toujours avec Éthikos, donc on est toujours, on peut dire, avec les gens qui vont se choisir en fonction de leur éthique. Voilà, et donc là, j'ai aussi Lama a atteint... alors, bon, alors sinon j'ai autre chose. Donc là, parce que j'ai aussi 10-10, donc j'ai toujours 2 iodes qu'on avait vu précédemment dans ma vidéo. Et c'est par rapport à la main à atteint. Donc on peut dire, il y a une personne, on peut dire, qui va avoir un mouvement vif, on peut dire, pour quelqu'un. Tu vas atteindre la main de quelqu'un d'autre ou tu vas l'attendre. Enfin, je veux dire, voilà. Ou tu vas peut-être écrire jusqu'au matin. Et pour d'autres, il s'agit, on peut dire, parce que j'ai quand même 10 et 10, j'ai 2 iodes, et, il s'agit toujours de 2 traits, de 11, ok. Et donc j'ai aussi le jour du châtiment, où on peut dire on va indiquer le but ou le résultat d'une action. Et là j'ai 12, 2. Et donc ça fait 1, 22. Et donc c'est toujours par rapport, on peut dire, voilà, des gens qui ont des liens, on peut dire, internationaux ou des personnes, on peut dire, d'origine étrangère. Des gens qu'on veut bloquer, parce que sinon j'aurais pas 12. Et donc ça correspond, on peut dire, à une appartenance. Donc ça correspond, on peut dire, à des gens, à 2 personnes qui se connaissent. Voilà, ou ça peut être un projet aussi. Et je peux te dire, ça va être la 3e voie aussi dans une situation, peut-être pour débloquer, on peut dire, voilà. Et donc c'est 2 personnes qui se connaissent, une appartenance commune, voilà. Mais bon, il y a une personne qui est en dessous de l'autre, un rang taxinomique, quelqu'un auquel on n'a pas, voilà. Voilà, moi ce qui me vient par exemple c'est Henri IV. Je veux dire, le mec il devait jamais être roi de France et puis le mec on est allé le chercher, je veux dire, au fin fond de sa campagne. C'est un petit peu cette histoire-là. Donc après j'ai CAF et Eva finale. Donc là j'ai 3,34 aussi. Donc ça fait 33,4. Donc on peut dire que c'est Daleth, donc c'est un nouveau chemin. Et je veux dire, c'est par rapport, on peut dire, à un chemin christique. Enfin, je veux dire, des gens qui vont être dans le cœur, ou je veux dire, des gens qui vont être, on peut dire, dans une forme, on peut dire, d'humanité ou de spiritualité. Voilà, une appartenance, on peut dire, éthique, une certaine manière, on peut dire, de vivre, un comportement, on peut dire, humain, pas un comportement de fric, mes amis. Voilà, il s'agit, on peut dire, de conduite des individus, je veux dire, être tout simplement propre, propre avec la bouche et irréprochable dans ses actions. Et il s'agit pour d'autres de valeurs humanistes, voilà, ou tout simplement d'humanité. Enfin, je veux dire, ça dépend évidemment le projet que vous avez. Donc là, ça va être extrêmement protégé. Donc j'ai 25, 35, 23, 55. Il s'agit de l'étoile, on peut dire, à 5 branches. Donc je vous passe un peu les détails, mais ça fait 555. Donc il s'agit aussi de messes et de rituels. Voilà, pour, on peut dire, accéder à une liberté. Pour d'autres, ça va être, on va dire, beaucoup de, voilà, de croissance. Bon, le pentagramme à 5 branches, je veux dire, c'est vraiment pour bloquer des énergies néfastes. Donc voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que l'événement là, je veux dire, qui doit se répéter, en fait, ça va être bloqué. Ça va être bloqué
par une messe, par des rituels, par, on peut dire, l'étoile à cinq branches du pentagramme divin. Hein. Donc, c'est des gens, je veux dire, qui sont vraiment très très reliés. Hein, là où vous allez vous bouger et vous allez tout simplement vous relier. Voilà, c'est la première partie de ma vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vais tirer, on peut dire, le tirage des tarots dans la seconde vidéo. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.